Enquête sur les appels à la violence sur les réseaux sociaux. Deux présumés membres de la coalition IDI 2019 ont été interpellés à Touba. Ils sont en route pour la division des investigations criminelles. Idrissa Seck dans la cité religieuse ce vendredi. Lui et sa coalition seront reçus par le khalife général des Mourides. Supposé vote de mineurs dans le Fouta, Maître Moussa Diop demande l'ouverture d'une enquête avec les vidéos devenues virales sur la toile. Le directeur général de Dakar Demdik souligne tout de même n'avoir pas assisté à de telles scènes dans cette partie du pays où il était. Le reportage du jour sur le stress des parents et le marché des déguisements à quelques jours du Mardi Gras. Vous allez le voir, les goûts des enfants n'ont pas beaucoup changé. Les super-héros ont toujours la cote. L'actualité hors du Sénégal, ce sera avec vous, Georges Détié Diop. Bonjour. Bonjour, Sornana Tambayo. Mali Amadou Koufa, toujours vivant. Le chef de la Katiba du Massina dément lui-même sa mort dans une vidéo obtenue par France 24. Nouvelle journée de manifestation attendue aujourd'hui en Algérie. Manif contre la candidature de Bouteflika pour un 5e mandat. Une épidémie de fièvre afteuse fait des ravages au Maroc. Des milliers de têtes décimées. Revenez aux alentours de 12h20 pour les détails et ce sera au tour de Malal Junior Diagne pour la page des sports, mais avant les titres. Sadio Mané, source d'espoir en vue de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations 2019, auteur de belles prestations avec son club Liverpool en première ligue anglaise. Les spécialistes se livrent et estiment qu'il peut porter le Sénégal en direction d'un premier sacre continental. Espagne, deuxième classico de la semaine après avoir perdu en Coupe du Roi. Le Real de Madrid retrouve le FC Barcelone ce samedi à Santiago Bernabéu. On parlera également de basketball dans ce 12h Natambay. Merci Malal Junior. À suivre également la revue de presse et la chronique du vendredi avec Charles Fay. Point de vue aujourd'hui sur la recomposition de l'espace politique au Sénégal après la présidentielle. Les avis de nos analystes avant la fin de ce journal. À la régie, Aliouba, bienvenue à toutes et à tous. Ce sont les premières arrestations après la proclamation des résultats provisoires. Djili Diakhaté et Khadim Fall, des habitants de Touba, se réclamant membres de la coalition IDI 2019, ont été arrêtés dans la cité religieuse. Et selon nos sources, ils sont en train d'être acheminés à la division des investigations criminelles. Ces interpellations font suite à l'enquête ouverte sur les appels à la violence sur les réseaux sociaux. Idrissa Seck est attendu à Touba. Il sera accompagné de membres de sa coalition IDI 2019. La délégation sera reçue par le khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Bassirou Mbacké, et se rendra à la grande mosquée. Sur place, le candidat, arrivé deuxième à la présidentielle suite aux résultats provisoires, va faire une déclaration. Mohamed Diop, vous êtes en direct. Bonjour. Bonjour, Sornana Tambaye. Que Touba se prépare à accueillir Idrissa Seck, Touba et Mbacké. Touba est prête, Mbacké également, à recevoir le candidat de la coalition IDI 2019. Vous l'avez dit, dès son arrivée, Idrissa Seck sera reçu par le khalife général des Mourides à la résidence Khadim Rassoul. L'ancien premier ministre participera aux côtés de Serigne Mountakha Mbacké et à la prière du vendredi à la grande mosquée également. Cette visite, il faut le rappeler, survient qu'à 24 heures après la proclamation des résultats provisoires par la commission national de recensement des votes, des résultats rejetés, il faut le rappeler, par le candidat de la coalition IDI 2019. C'est après cette prière du vendredi que le candidat à la présidentielle fera une déclaration importante selon son staff. Le reste de son agenda n'est pas clairement défini, mais il se susurre qu'Idrissa Seck va rencontrer ses soutiens très nombreux dans la ville sainte, notamment les chefs religieux et quelques responsables locaux de sa coalition. Des remerciements pour le score obtenu le 24 février dernier, un score de 57%. Pour le moment, Nata, dans la ville, aucune manifestation n'est notée, mais quand même, il faut retenir qu'un léger dispositif sécuritaire veille au grain sur Nana Tambaye. Merci beaucoup, Mohamed Diop en direct de Touba, et on nous signale que le candidat Madi Kenyang est également attendu dans la cité religieuse. Thiès, fief d'Idrissa Seck, c'est l'accalmie ce matin. Les esprits se sont échauffés hier après la proclamation des résultats provisoires. Des groupes de jeunes ont saccagé quelques commerces. Ce matin, la vie a repris son cours normal. Des personnes interrogées appellent à la retenue et demandent au président Macky Sall de mettre en place des programmes dans la région.
pour lutter contre le chômage des jeunes. C'est un reportage signé Cheikh Anta Diop. Thiès, lendemain de protestation de certains jeunes, des casses ça et là, les esprits se sont calmés, la vie reprend. Les populations thiessoises vaquent à leurs occupations. Ces conducteurs de taxi-moto Jakarta rencontrés condamnent fermement ces actes de vandalisme. Babacar Diop. Oui, les gosses ont beaucoup saccagé la ville, mais ce n'est pas ce qui nous intéresse. Qu'ils cessent de saccager, ils continuent leur travail. Parce qu'il faut bien protéger les biens publics. Parce que les biens publics, c'est pour nous. Il faut bien aider le président. S'il y a la paix, nous aurons tous avoir la paix. Quoi. Et les jeunes, il faut que le président de la République voit que les jeunes de Thiès, ils n'ont que les Jakarta. Il faut aider leurs parents. Il y a des gens qui sont dans les motos, qui sont venus pour travailler. Il y a des gens qui sont venus seulement pour gaspiller. Ce père de famille, trouvé devant le commissariat central de Thiès, Babou Sen, exhorte les populations à plus de retenue. Pour lui, ce vandalisme relève d'actes isolés. C'est des actes isolés. Si la police avait flanché quelque part, parce que ce que nous saccageons nous appartient. Donc tout ce qui nous appartient, je crois bien que doit être bien conservé et par nous-mêmes. C'est pas à l'État. C'est entre hier et aujourd'hui, les esprits se sont calmés. Il n'y a rien de tout, comme vous pouvez le constater. Tout le monde va casser ses besoins personnels. Pour l'heure, même si les esprits se sont calmés à Thiès, la police est sur le qui-vive et les patrouilles se multiplient pour parer au plus pressé. RFM Thiès, Cheikh Anta Diop. À Diourbel, le maire de la ville se félicite du bon score obtenu et dans le département et dans la commune par sa coalition Benno Bokk Yakaar. L'élection passée, Malick Fall estime qu'il est temps de se remettre au travail. C'est d'ailleurs pourquoi il invite le président de la République à s'intéresser au sort de Diourbel. Malick Fall est au micro de notre correspondant Babacar Diouf. Il y avait des promesses avec le président de la République, à savoir la construction des routes, l'hôtel, le démarrage de la construction du marché Ndoumbé Diop et là, qui est le parc d'attraction. Vous le voyez, donc les travaux ont débuté, ce qui a fait aujourd'hui que les Diourbellois ont voté massivement pour le président de la République. Diourbel, je le dis tantôt, c'est un gros village. Diourbel est le chef-lieu de région. C'est pas tout à fait normal quand même que depuis le Grand, tous les gouvernements n'ont rien fait pour cette commune-là, pour le département de Diourbel. Et c'est le président de la République qui a démarré les travaux. Diourbel, c'est un carrefour, c'est une région centre. Donc c'est une région centre. Là, Sonacos, au mois de l'année 2012, employé à près 50 personnes. Maintenant, on est à 300. Donc l'usine aussi, on demande aussi le président de la République de tout faire quand même pour au moins aider la Sonacos. Comme vous savez, ça va créer beaucoup d'emplois. Et puis, comme vous le savez, Diourbel va redémarrer à nouveau. Et puis on reparle de cette polémique autour des présumés mineurs qui auraient voté dimanche dernier dans le Fouta. Maître Moussa Diop demande l'ouverture d'une enquête pour clarifier cette affaire. Le directeur général de Dakar Demdik précise cependant n'avoir pas constaté de tels faits. Maître Moussa Diop était l'invité de RFM Matin avec Babacar Fall et Georges Déthié Diop. Je ne peux pas le confirmer parce que vous savez, l'histoire des images sur la toile doivent être vérifiées. J'ai entendu comme vous cette histoire-là, mais ce que je demande tout simplement, pour clarifier l'opinion, c'est qu'une enquête soit ouverte et qu'on sache où se trouve la vérité. Est-ce que vous avez saisi les instances compétentes? Moi, je pense que ce n'est pas à moi de saisir les instances compétentes. C'est effectivement ceux qui ont vu et qui accusent, je dis bien, d'autres personnes qui doivent le faire. Et ces gens qu'on voit sur les vidéos auraient voté pour qui? Contre qui? L'essentiel est qu'une enquête doit être ouverte si vraiment l'information est avérée. Que cela qu'ils disent saisissent la justice ou bien que la justice elle-même s'autosaisisse? Les deux côtés. Vous savez, aujourd'hui, le procureur peut s'autosaisir sur cette affaire-là et déclencher des poursuites. Une instruction peut être ouverte aussi pour voir ce qui s'est passé. Mais dans tous les cas, si ce sont des mineurs qui n'ont pas l'âge de voter, une enquête doit être ouverte. Maître Moussa Diop a également parlé de Racine Sy dans RFM Matin d'aujourd'hui. Les partisans de Racine Sy déclarent que Maître Moussa Diop ne peut pas voir ces présumés mineurs qui auraient voté le dimanche dernier parce qu'il n'a pas battu campagne. C'est en tout cas ce que dit le porte-parole du mouvement Al-Sar. Il s'appelle Mamadou Adili et nous l'écoutons avec Salimata Aou. Le président Mamadou Racine Sy a un mouvement d'une dimension internationale et nationale et qui rayonne dans les 14 régions, dans les 45 départements du Sénégal. Le président Macky Sall
lui-même, lors du meeting départemental de Podor, a tenu à témoigner solennellement, président Mamadou Racine Sy, partout où je passe, je vois des militants. Durant 3 semaines, toutes nos cellules à travers le pays se sont déployées de concert avec les comités électoraux de Benno Bokk Yakaar sur toute l'étendue du territoire national. Toute affaire cessante, Mamadou Racine Sy a installé son quartier général à Podor et s'est déployé de Ndjerbe à Diaba, du Fouta Toro à Matam. Selon moi, un leader qui reste dans sa chambre à dormir ne peut pas voir le leader qui est réellement sur le terrain. Et au-delà de cela, ce qu'il faut comprendre, ce sont des querelles internes, ce sont des querelles politiques, mais notre rayonnement à travers le Sénégal, ce n'est pas quelque chose à démontrer. Et aujourd'hui, que la victoire de Benno Bokk Yakaar se précise, qu'est-ce qui va se passer au sein de la majorité? La redistribution des cartes va-t-elle être facile? La parole à des experts en sciences politiques et vous allez le constater, tous pensent que c'est une nouvelle page politique qui va s'ouvrir. C'est le dossier de ce midi et il est signé Mohamed Ali Mouba. Même si l'attelage politique de la majorité présidentielle ne va pas droit vers le mur, il faudra au capitaine de Benno Bokk Yakaar beaucoup de tact pour amener le navire à bon port. La redistribution des cartes ne va pas être une mince affaire. Dr Bamba Diagne est politologue. Donc on peut dire que la course au leadership concernant les prochaines élections locales ont commencé au sein de Benno et dans tous les états-majors. Donc ça, c'est un point important. Le second élément qu'il faut souligner, c'est même l'avenir de Benno en tant que coalition. Pour Barkaba, l'équation va être d'autant plus difficile à résoudre qu'elle est à plusieurs inconnus. Chacun, allié de la première heure, comme compagnon fidèle de la première heure, comme des nouveaux venus, comment faire tenir tout cet attelage assez hétéroclite jusque-là, entre nouveaux venus, anciens, jeunes loups. Je pense que l'équation ne sera pas très simple. En termes de redistribution de dividendes, l'attelage devra refléter les rapports de force selon Khadim Bambaya. Dans l'immédiat, la coalition gagnante devra, le gouvernement qui sera formé devra refléter l'état des rapports de force au sein de la formation Benno Yakaar. Mais il faut aller bien au-delà de la formation du gouvernement pour avoir un regard assez large pour balayer sur ce qui va venir les prochaines élections locales au mois de décembre prochain. Barkaba pense que le président Macky Sall devra compter aussi avec les luttes de positionnement. Sa succession, la bataille de succession au sein de l'APR, les luttes de positionnement à l'interne, les récompenses qu'il faut distribuer aux uns et aux autres et peut-être aussi des sanctions qu'il faudra prendre contre certains perdants, etc. Ce n'est pas une tarte à la crème pour le président de la République. Même si le président brigue son dernier mandat, il lui faudra beaucoup se battre pour gagner les législatives et les locales. Et à ce niveau, il lui faudra une coalition aussi forte que celle de Benno Bokk Yakaar. Et nous allons presque parler de ce sujet dans Point de vue. Les missions d'observation de la société civile sénégalaise ont salué le bon déroulement de la présidentielle. Elles ont cependant déploré le processus électoral, notamment l'absence d'échange entre le pouvoir et l'opposition. Ces missions ont fait une série de recommandations, notamment l'urgence de stopper l'élan du vote clanique ou confessionnel. Ces organisations tiennent en ce moment même une conférence de presse. Il est 12h14. RFM, fréquence de modulation 94.0, la radio en puissance. RFM midi. Sokhna Natambay. C'est un grand moment de pression pour les parents. La fête du Mardi Gras, le jour qui précède le début du carême et durant lequel des enfants se déguisent. Les petits ont pris leur décision depuis bien longtemps et les parents n'ont d'autre choix que de se plier. Pour cette année, le costume de Ladybug est en vogue et on retrouve aussi sur le marché les super-héros indémodables. Le reportage en centre-ville d'Assigaï. La fête du Mardi Gras se prépare. En centre-ville, les boutiques qui vendent les déguisements des enfants ne désemplissent pas.
le choix est large. Ça va, alhamdoulilah, tout se passe bien. Les clients viennent, parfois ils trouvent ce qu'ils veulent, parfois non. Parce que les enfants, tellement qu'ils regardent les Disney et tout ça, parfois ils sont exigeants. Ladybug est la tenue la plus prisée par les petites princesses, nous dit Ali, un vendeur. Pour les filles, cette année, on a eu Ladybug qui a fait fureur vraiment. Chez les petits garçons, les super-héros comme Zorro et Spider-Man sont toujours à la mode. Pour les gars, ils choisissent Spider-Man, Zorro, Batman, Captain America, Cowboy, Docteur. Les parents, à l'épreuve des caprices de leurs enfants, font l'impossible pour les satisfaire. Sous le couvert de l'anonymat, cette dame qui a oublié le choix de son enfant compte bien lui faire plaisir. Je suis à la recherche d'une tenue pour mon enfant. Je n'ai pas encore trouvé. Il avait fait son choix, mais j'ai oublié. Je vais appeler à son école pour lui demander. Les prix sont vraiment abordables. À 4 jours de la fête du Mardi Gras, les parents d'élèves chrétiens comme musulmans sont à la recherche de beaux déguisements pour leurs enfants. Des tenues qui varient entre 10 000 et 15 000 francs CFA qui font le grand bonheur des petits. RFM. L'actualité internationale. Georges Détidio, bien en place. Bonjour Georges. Bonjour Sorna Natambaye. Tout d'abord, le Mali, le chef de la Katiba du Massina n'est pas mort comme annoncé il y a de cela quelques jours. Amadou Koufa est bien vivant et c'est lui-même qui le dit dans une vidéo obtenue par la chaîne France 24. Aïssatou Diak. D'après la chaîne d'information France 24, le chef de la Katiba du Massina, Amadou Koufa, serait toujours vivant. Il est en bonne santé. Jusqu'à présent, l'enregistrement de cette vidéo ne peut pas être daté, mais on y voit Amadou Koufa évoquer un discours de la ministre française de la Défense, Florence Parly, le 28 novembre dernier. L'état-major à Paris confie que la mort d'Amadou Koufa a été considérée comme probable après le raid survenu dans la nuit du 22 au 23 novembre. Le processus dans lequel ce drame s'est déroulé n'a pas été communiqué par l'armée française et aucune vidéo n'a été publiée par les autorités. Certaines sources militaires parlent de simples vidéos de propagande diffusées à un moment où d'autres raids importants des forces françaises ont visé récemment la Katiba du Massina. Aïssatou Diak, les Algériens appelés à manifester ce vendredi, Georges, dans plusieurs grandes villes du pays. C'était le cas vendredi dernier. Beaucoup d'appels à manifester sur les réseaux sociaux. C'est pour dénoncer la candidature d'Abdelaziz Bouteflika pour un 5e mandat, selon RFI. Ce mouvement mené par les jeunes est rejoint quasiment par tous les partis de l'opposition. Notez que Bouteflika est à Genève pour y être soigné. Et au Soudan, des manifestants ont tout simplement décidé de braver l'état d'urgence. À Khartoum et environ, les manifestants ont réclamé le départ d'Omar El-Béchir au pouvoir depuis 28 ans. Selon un observateur de la scène politique qui s'est confié à BBC, ce sont des milliers de personnes qui sont sorties en scandant des slogans hostiles au régime. Elles ont été dispersées par les forces de l'ordre à coups de gaz lacrymogène. Et on termine, Georges, avec cette épidémie de fièvre afteuse au Maroc et qui a fait des dégâts. Oui, des milliers de têtes décimées. Constat de l'ONSA qui assure que l'état sanitaire du cheptel demeure tout de même stable. Les éleveurs affectés par l'épidémie ont été indemnisés. De Casablanca, la correspondance de Hadim Baye. 2000 têtes détruites par la fièvre afteuse, la maladie a fait des dégâts au Maroc. Un constat alarmant de l'Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires, ONSA, qui mène aujourd'hui une guerre sans merci pour neutraliser ces tueuses en série. En un mois, plus de 2 millions de bovins ont été vaccinés, ce qui représente un taux de couverture de plus de 85%. Ce n'est pas fini. Les médecins de l'ONSA sont toujours sur le terrain, parallèlement à l'opération de vaccination visant le renforcement du matelas immunitaire du cheptel national. Les services vétérinaires assurent le suivi de l'état sanitaire du cheptel qui demeure stable, dira-t-on. Mieux, les autorités du pays ont décaissé une grosse enveloppe pour procéder, disent-elles, à l'indemnisation des éleveurs dont les animaux ont été importés. Le montant total des indemnisations versées au profit des éleveurs a atteint 630 millions de francs CFA. Le Maroc adopte depuis plusieurs années, rappelons-le, une stratégie anticipative pour lutter contre la fièvre afteuse. La campagne de vaccination actuelle est la 7e réalisée depuis 2014. Khadim Baye, Casablanca, Radio Futur Média. Et la main passe, disons plutôt le micro. Merci Nathan. Merci beaucoup Georges Détidio. Le micro est à Malal Junior Diagne. RFM Sport.
Malal Junior Diagne, bonjour. Bonjour Nathan Bay. Alors juste rappeler point de vue, on va parler de la recomposition dans l'espace politique du Sénégal après la présidentielle. Ce sera dans quelques minutes Malal et on parle football. Les performances de Sadio Mané en première ligue anglaise inspirent confiance et espoir. Selon Aliou Kandji, ancien DTN et ancien coach du Jaraaf, les performances actuelles de Sadio Mané peuvent inspirer confiance s'il arrive à reproduire ces matchs avec Liverpool en équipe nationale du Sénégal. Les Lions peuvent bien frapper un grand coup à la Coupe d'Afrique des Nations en Égypte. Le technicien s'est également prononcé sur la liste publiée par Aliou Cissé pour les 2 prochaines sorties de l'équipe nationale du Sénégal. Une liste marquée par la présence de jeunes joueurs membres des U23, des U20 et de l'équipe olympique. Pour Aliou Kandji, c'est une très belle démarche à suivre. C'est une très bonne chose parce que c'est tout ce que l'on souhaite. En tout cas, personnellement, c'est ce que je lui souhaite pour lui et pour l'équipe nationale du Sénégal. Parce que Sadio, ce qu'il est en train de faire au niveau de Liverpool, moi, j'aurais vraiment souhaité que ça se passe au niveau de l'équipe nationale. Parce que, bon, on en a besoin. Ça fait presque quelques temps qu'il est au niveau de notre équipe nationale. Et il doit avoir la responsabilité aussi de nous faire gagner. Mais malheureusement, quelquefois, c'est assez difficile. Mais moi, je ne trouve pas très sincèrement le pourquoi ça ne réussit pas ici. Est-ce que Aliou Cissé n'est-il pas en train de préparer la relève en direction de cette CAN avec la venue de ces U20 et U23? Moi, j'estime que c'est une bonne chose parce que quand j'ai vu qu'il a ouvert la porte à certains U20, bon, je me suis dit c'est bien parce que ce que je disais il y a quelques jours, parce que c'est une catégorie où il faut leur permettre quand même de suivre un plan de carrière. Donc c'est une très bonne chose. Mais moi, je trouve que c'est un peu. J'aurais pu peut-être demander à Aliou d'augmenter un tout petit peu le nombre de joueurs au niveau des U20 parce que ça leur fait du bien. C'est vrai que aussi, dans son esprit, ça peut permettre aussi la préparation, de préparer un tout petit peu la sortie de certains cadres parce que aussi c'est normal. En football, il faut une relève et je crois qu'il est sur la bonne voie. Sur la bonne voie, notez que le Sénégal va jouer les 2 prochaines sorties à Thiès. Ce sera le 23 mars d'abord contre Madagascar pour le compte des éliminatoires de la Coupe d'Afrique. Puis 3 jours après le 26 du même mois contre le Mali en amical. Le football en Europe, c'est avec également la 27e journée du championnat français. Ce samedi, Caen avec Adam Omeng joue contre l'équipe du Paris Saint-Germain. Monaco défie Angers de Cheikh Ndoye. Reims de Edouard Mendy joue contre Amiens de Konaté. En Espagne, 26e journée de la Liga avec le Classico Real qui retrouve le FC Barcelone. Il y a 3 jours, les Barcelonais étaient partis à Madrid pour décrocher la qualification en finale de la Coupe du Roi en battant les Madrilènes sur le score de 3-0. En Italie, ce vendredi, l'équipe de Cagliari joue contre l'AC Milan et le choc aura lieu demain entre Lazio Rome et l'équipe de l'AS Roma. Nata. Et on termine avec du basketball. Avec le championnat national. D'abord, la 6e journée chez les filles au programme. Demain samedi, Bob contre Jaraaf, Isaac Debalok, Saltigué reçoit l'équipe de Mbour Basket UGB. À Saint-Louis défie la Jeanne d'Arc de Dakar. La suite est prévue dimanche. Chez les hommes, Uzo contre l'équipe de l'AS Douane. AS Thiès est à Tamba pour y défier Tamba Basket. Asfa défie Saint-Louis Basket Club. HLM joue contre la GIA. L'AS Ville de Dakar fera face à l'équipe de Sibac. Nous parlons de l'équipe nationale du Sénégal, mais également des équipes africaines qualifiées pour la prochaine Coupe du Monde en Chine en 2019. Elles sont au nombre de 5. Ces équipes qui vont donc représenter le continent. Quelles sont leurs chances? Comment doivent-elles se comporter? Réponse avec l'entraîneur de l'équipe nationale de la République centrafricaine, Maurice Behina. Il est avec Sodacham. Là, on a quand même des équipes africaines qui sont renforcées par beaucoup de joueurs NBA, notamment au niveau du Sénégal et du Nigeria. Également la Tunisie, également un séjour NBA. Je pense que ces 3 équipes vont pouvoir lutter à armes égales. Il y aura un peu plus de difficultés pour l'Angola, mais son collectif a toujours fait preuve et puis il a l'expérience. La Côte d'Ivoire, il se peut qu'elle ait à surfer sur sa bonne prestation dans les 2 derniers tournois et surprendre peut-être quelques équipes. Mais il est clair et net que les leaders seront une fois de plus le trio Nigeria, Sénégal et Tunisie, parce que la Tunisie a un excellent coach et un bon collectif. Et également, oui,
effectivement un joueur NBA. C'est presque l'incontournable donnée en ce moment. Le Sénégal va récupérer tous ces éléments Euroleague et NBA avec Gorgui. Et je pense qu'ils vont pouvoir mettre en place tout le travail qui a été fait ces derniers temps par coach Adidas. Le Niger a également un paquet de joueurs. Je pense qu'il y en a d'autres qui vont même sortir quand ils vont savoir que l'équipe est qualifiée à la Coupe du Monde. Je pense que ces trois équipes peuvent tenir un défi physique, un défi de taille comme avec le Sénégal, mais également un défi technique. Donc ce qu'ont fait les filles cet été, les garçons peuvent surprendre plusieurs équipes au niveau de la Chine. Voilà, Nata, c'est tout pour les sports. Merci Malal Junior Diagne. On vous retrouve à 13h et ce sera dans le journal d'El Hajj Ndate Diop. RFM, la chronique du jour. Et comme tous les vendredis, la chronique est signée Charles Faye. Il l'avait dit, il l'a fait et sans bavure. Idrissa Seck, Ousmane Sonko, Issa Sall, Malik Kenyan peuvent dire ce qu'ils veulent, ils avaient été prévenus. Par celui-là même qui avait promis de réduire l'opposition à sa plus simple expression et qui y est parvenu, en dépit de toutes les bourrasques et timides suppliques. Et oui, le maquis qui dompte ses adversaires sans l'air d'y toucher, dicte sa loi sans frémissement et ce même qui ne perd aucun